Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je parle aux métropolitains qui m'écoutent, mais aussi aux agents de la métropole, mais aussi à l'ensemble des élus des 131 villes qui constituent la métropole. Merci d'abord, merci pour tout ce que vous avez fait en 2021 pour que la métropole soit cette année encore plus visible, encore plus lisible et encore plus crédible qu'elle n'est depuis les 5 ans qu'elle existe. 5 années, c'est rien pour une collectivité. Quand on connaît la durée des villes, des départements, Napoléon qui les a créés, la région, c'est presque plus de 80 ans, nous, 5 ans. Donc, il faut être patient, et c'est une construction qui se fait de jour en jour. Malheureusement, pas suffisamment avec la population, je le regrette. Déjà, on avait attendu d'avoir des actions significatives pour aller au-devant de la population. Mais ce que je vous promets, c'est que dès que la pandémie sera arrêtée, nous irons sur le terrain de chacune des villes pour vous parler et discuter avec vous. Pourquoi ? Parce que la métropole, le fait métropolitain, est un fait incontournable. Nous sommes tous des habitants, 131 villes. Comment réussir à avoir un raisonnement global, tous ensemble, les élus, les maires, puis c'est la métropole des maires, pour rendre mieux le service que l'on rend à la population, c'est-à-dire à vous. C'est ça notre grand défi. Et ce défi se construit, ça ne s'improvise pas. Il y a des réactions négatives, il y en a qui ne veulent pas aller dans cette direction de mutualisation, de coordination, d'harmonisation. Eh bien, il faut faire en sorte de faire de la pédagogie, c'est ce que nous faisons. Et moi, je me réjouis, à travers quelques initiatives, je ne vais pas tout citer, que par exemple, les villes soient séduites par l'opération Centre-ville vivant que nous avons lancée pour redynamiser une 50aine de centres-villes de la métropole qui en ont besoin. Je me réjouis de ce que nous faisons au niveau du concours Inventons la métropole. On va avoir avec une trentaine de villes nouvelles pour le concours dont nous allons donner les sites qui sont candidats d'ici fin janvier, début février. Nous aurons en tout à peu près plus de 110 ou 115 villes sur les 131 qui auront participé à chacun des 3 concours. C'est extraordinaire, parce que les bâtiments commencent à sortir de terre, et c'est le meilleur moyen de prouver ce que nous sommes en train de faire, et qui ne coûte pas grand-chose à la métropole, puisque c'est pour les 2 premiers concours près de 10 milliards d'euros d'investissement privé pour les 71 villes concernées. Et ce sera pareil pour le 3e concours. Encore un autre domaine dans lequel nous sommes allés très vite et très loin. Les Jeux Olympiques. Le centre aquatique olympique, dont l'État, à travers la loi, a donné la responsabilité de sa construction, de sa création à la métropole du Grand Paris, et aussi de sa propriété au passage. Eh bien, merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la mise en place de ce centre aquatique olympique, dont nous sommes en train de terminer le retrait des terres polluées et dont les murs commencent à apparaître, et qui va être une magnifique réalisation, la seule réalisation sportive qui restera dans le cadre de l'héritage, car le village olympique, lui, sera transformé en logement. Tous les autres équipements sportifs, malheureusement, disparaîtront. Seul restera ce centre aquatique qui servira à la Seine-Saint-Denis, à la ville de Saint-Denis, mais aussi à toute la région parisienne, pour une multitude d'activités que nous sommes bien décidés à organiser, puisque la métropole restera gestionnaire de ce magnifique équipement. Voilà, merci à toutes et à tous, merci aux entreprises, car nous sommes dans les délais, et même avant les délais. Nous avons lancé de grandes actions dans le cadre de la transition écologique, dans le cadre de la transition énergétique également. Et nous sommes là, fer de lance au niveau de l'ensemble des 131 villes. Si vous regardez le site, le Fonds d'investissement métropolitain, et tout ce que nous faisons par le FMIN également, le Fonds métropolitain d'innovation numérique, vous verrez que ces investissements sont à la pointe du progrès et que nous les mettons à disposition des villes qui souhaitent les utiliser pour avancer encore plus vite. Car ce que je souhaite, c'est qu'on aille directement au point d'arrivée et qu'on ne suive pas tout le parcours de la modernisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je remercie sincèrement nos services qui font un travail absolument extraordinaire. Nous travaillons, par exemple, aussi dans les mobilités douces. Je pense aux 200 km de pistes cyclables que nous avons décidé de favoriser et de créer,
qui va permettre d'accélérer aussi le processus de tout ce qui se fait dans le département et dans les villes concernées et au niveau de la région. Nous sommes très heureux de participer à cette épopée de la modernisation. Regardez, par exemple, le Vélib métropolitain, qui se développe dans des conditions tout à fait satisfaisantes, pour lesquelles la métropole donne les moyens financiers aux villes de créer leurs stations. Et puis, les bornes de recharge électrique. Regardez le programme Métropolis. 5000 bornes à terme installées pour que vous puissiez recharger votre véhicule. Alors je sais que vous allez me dire, mais la zone de la fameuse ZFE, la zone faible émission que vous avez créée, c'est plus de 6600 morts par an à cause des particules fines sur l'aire métropolitaine. Et nous devions d'être là aussi à la pointe du progrès. Et la métropole permet de coordonner cet ensemble pour les 70 villes au sein de la A86. Voilà quelques directions dans lesquelles nous orientons. Encore une direction, puis j'arrête, c'est la lutte contre les inondations. Nous subissons des inondations terribles sur Paris et les villes avoisinantes, et il faut que nous fassions tout pour les limiter au maximum. Eh bien, nous sommes en train, dans le cadre de ce qu'on appelle la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la lutte contre les inondations, de faire des travaux qui vont permettre de renforcer cette certitude que nous avons de bien travailler pour protéger Paris et les villes voisines. Je cite simplement le casier pilote de la Bassée, dans lequel la métropole investit plusieurs dizaines de millions d'euros, qui, dont les travaux viennent de commencer et qui, pour les Jeux Olympiques, diminuera de 10 cm à peu près, les crues, et 10 cm c'est énorme, sur Paris et les villes voisines. Voilà quelques directions qui touchent à la pollution, qui touchent aux inondations, qui touchent à la transition énergétique et à tout ce qui concerne ce que j'appelais tout à l'heure le progrès que nous devons conduire ensemble. Alors je termine parce que je ne vais pas passer en revue tous les projets de la métropole, bien sûr, mais je voudrais vous dire que je crois en la métropole du Grand Paris. Pour moi, c'est un acte de foi que j'essaie de faire partager. Alors je remercie les 208 élus qui constituent le Conseil métropolitain, les 43 membres de notre bureau. Ce sont essentiellement les maires de nos villes, mais des délégués également, puis les présidents des établissements publics territoriaux qui participent à cette fantastique aventure dans ce Conseil métropolitain. Merci. Merci de nous avoir soutenus toute l'année 2021. Merci des engagements pris au dernier Conseil métropolitain pour l'année 2022. Merci de l'unanimité de ce Conseil métropolitain pour toutes les délibérations qu'on vote depuis 5 ans. Vous avez engagé les actions qui vont nous permettre d'aller plus loin. Et ce que je veux vous dire en conclusion, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut progresser pour que cette zone dense, qui a tellement besoin de cette organisation des élus, puisse, avec les maires, réussir encore plus dans les années qui viennent. Alors il y a une présidentielle, il y a des législatives, il va falloir convaincre les uns et les autres que nous sommes dans la bonne voie, et je pense que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent montre que les signes crédibles qu'on a fait en sorte de répartir un peu dans toutes les compétences démontrent qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Alors je souhaite à notre métropole un bel avenir, je souhaite à tous les élus encore un bel engagement à nos côtés pour, comme je viens de le dire, aller plus loin. Et à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.